Salut, moi c'est Nayeli, j'ai 28 ans, et depuis toujours, faut l'avouer, je suis une amoureuse de l'amour. Ça paraît con comme ça. Amoureuse de l'amour, ça fait même cliché. Mais la vérité, c'est que la multitude d'émotions et de frissons que l'amour procure m'ont toujours fait vibrer, et depuis la primaire, je vis à 100% avec tous ces sentiments. Je dis depuis la primaire, parce qu'à l'âge de 6 ans, on profitait des récréations avec mon amoureux pour écouter le battement de nos cœurs. L'un de nous s'allongeait sur un banc, et l'autre posait son oreille sur son torse pour écouter les petits bruits de battements de cœur, et vice-versa, à l'infini. Je me suis souvent demandé d'où ça venait, ce côté romantique et fleur bleue, et en vrai, je crois que c'est un héritage. Déjà, mon frère et moi sommes le fruit d'une incroyable histoire d'amour, digne d'un film à la Richard Curtis, dans laquelle nos parents se sont rencontrés à l'autre bout du monde, ont vécu un amour épistolaire pendant des années, pour au final se marier et fêter cette année 35 ans de mariage, toujours aussi amoureux et passionnés. Pour continuer dans la lignée, ils ont décidé de me donner le prénom de Nayeli, qui veut dire je t'aime en aztèque. Honnêtement, avec ce prénom, c'est vraiment pas très étonnant que mon sujet préféré soit l'amour avec un grand A. Au fil des années, j'ai eu des crushs, aboutis ou non, des relations longues, des très courtes, des relations sans engagement, des relations à sens unique aussi. J'ai vécu des émotions hyper intenses, dans la joie comme dans la tristesse, et à chaque fois je me dis « Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien ! Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir ressentir tout ça !» Pour moi, l'amour c'est ça, c'est se sentir en vie. Mais l'amour c'est aussi, franchement, on va pas se mentir, les grands moments de désespoir, de doute, de questionnement dans lesquels on se sent seul et perdu. L'amour c'est quelque chose de non palpable, de mystérieux, de considéré comme inexplicable. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'a pas sa place dans les thématiques importantes de nos vies. Généralement, on tourne nos vies sentimentales à l'autodérision et on fait rire nos potes avec nos anecdotes de crush ou de date. En fait, c'est ça, on parle d'amour avec humour, encore une fois pour ne pas en faire un sujet sérieux. Mais quand ça va pas, quand on ne veut pas ou qu'on ne peut pas en faire une blague, quand ça devient vraiment sérieux et qu'il faut assumer ses sentiments et ses doutes, on se retrouve seul face à nous-mêmes. Je compte même plus les nuits que j'ai pu passer, les yeux fixés au plafond, à me poser 1000 questions et à me torturer l'esprit, à me demander pourquoi je pense telle ou telle chose, pourquoi je ressens telle ou telle chose. J'ai souvent eu l'impression d'avoir été seule face à mes questions et à mes doutes, et c'est horrible comme sensation. Mais plus le temps passe, plus j'accorde de l'importance à tout ça, et plus je me rends compte qu'en fait, on n'est jamais seul, qu'on est tous entourés d'amour, et que par conséquent, on est plusieurs à vivre les mêmes phases de questionnement. Grâce à ce podcast, j'ai envie de continuer ce travail de libération de mon cœur et de ma parole, d'aller au fond de mes questions, de trouver des pistes de réponse et de te partager tout ça. Qu'on puisse faire face, ensemble, à nos doutes, à nos peurs et à nos interrogations pour vivre pleinement l'amour et ne plus le mettre de côté ou le brider. En parlant, c'est comme ça qu'on comprend l'autre, qu'on se comprend soi-même et qu'on comprend nos sentiments. C'est un travail qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que je me lance, face à mon micro, pour te partager mes questions, mes recherches, les témoignages d'autres personnes, les études et analyses de professionnels. En bref, ce que je te propose dans les épisodes d'Amoureusement Vôtre, c'est de suivre des mini-enquêtes sur tous ces sujets qui occupent nos esprits pour faire de l'amour, non pas une science, mais enfin un sujet sérieux. J'espère que ça va t'être utile, que ça va t'aider dans tes propres réflexions, te donner des éléments de compréhension et te faire du bien. Ouais, c'est ça, surtout. J'espère qu'à la fin de mes épisodes, tu te sentiras bien, tout comme moi je me sens bien en les faisant, et que tu auras le cœur léger, rempli d'espoir, et surtout, rempli d'amour.